je bouge des tout petits trous, des grands trous, des petits trous, moi je bouge des trous de godasses, car y en a en masse. La 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 la. Bonjour, nous rencontrons aujourd'hui Michel, reboucheur de trous dans la baie du Mont-Saint-Michel. Bonjour Michel. Ah bonjour Marie, c'est pour l'interview. Exactement. Alors, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier? Je rebouche les traces qui sont laissées par les touristes dans la baie. Mais pourquoi faire? Ah ben voilà, voilà la question que tout le monde se pose. Vous croyez que ça ne sert à rien? Et pourtant, si vous saviez, hein, si on n'était pas là, moi et mes 4 collègues là de reboucheurs de trous, mais la baie, mais ça serait complètement défiguré, un vrai canyon. Un canyon? Vous pouvez m'en dire plus? Bah, écoutez, les gens, à force de piétiner le sol meuble, eh bien, ça fait des crevasses. Et puis l'eau s'engouffre dedans. Alors les gens, ils marchent le long des crevasses. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça élargit la crevasse. Et puis alors, mais ça devient la débandade, quoi. Avez-vous la moindre idée du nombre de touristes qui traversent la baie chaque année? Plusieurs centaines? Oh là 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 là, vous êtes loin du compte, hein. Des dizaines de milliers. Nous, les reboucheurs, eh bien, chaque jour de grande affluence, eh bien, on essaie de limiter les dégâts, quoi. Mais c'est pas ingrat comme métier? Oh, vous savez, hein, quand on a la passion et qu'on sait pourquoi on se lève le matin, eh bien, la difficulté du métier est bien plus facile à digérer, hein. Vous savez, il y a des gens qui nous plaignent, c'est sûr. Mais moi, je vais vous dire, ce que je plains, eh ben, c'est ceux qui ne travaillent pas du tout au grand air. Ceux qui ne voient pas la lumière du jour là, pendant 8 heures d'affilée. Oui alors, bien sûr, hein, reboucher des trous qui se reformeront dès le lendemain, parfois ça peut décourager, c'est sûr. Mais c'est pas un supplice des enfers, comme Sisyphe et son rocher. Il monte son rocher sur la montagne tous les jours et tous les soirs il retombe et il doit recommencer le jour suivant? Oh bah ça j'en sais rien, vous savez moi j'ai pas le temps de lire, hein. J'ai des trous à reboucher moi, hein. Et je vais vous dire, quand bien même ce serait un supplice, bah vous savez, quand on voit le sourire des gens là, quand ils découvrent la beauté du naturel là, de la baie, je peux vous dire, ça réchauffe le cœur, hein. Et puis quand on s'approche à longueur de jour de l'archange, eh ben, croyez-moi, on s'approche certainement plus du paradis que de l'enfer. Mais est-ce que vous recevez des remerciements de la part des touristes dans la baie? Ah non, alors là, ça jamais. Personne ne sait qu'on existe. Et d'ailleurs, vous connaissez des gens qui savent qu'on existe, hein? Ah, non, non. Eh ben voilà, vous voyez, hein? Non, non, jamais une petite tape amicale sur l'épaule ou autre. C'est vrai que des fois, c'est un petit peu décourageant, hein? Mais heureusement, il y a les guides avec lesquels on s'entend bien, hein? Bon, Michou, c'est un sanguin, et tant qu'on pose les choses avec diplomatie, on arrive toujours à trouver un terrain d'entente. C'est vrai que quand Michou il va partir en retraite, bon, ça va nous faire drôle, mais on est quand même impatient d'avoir son successeur arrivé. Vous cherchez un remplaçant pour cette mission? Ah, absolument, oui, oui. Vous savez, à mon âge, il est grand temps d'y penser, hein? Pouvez-vous nous décrire une journée type? Eh bien, je me place au bec d'Andenne au départ de chaque traversée et j'observe. Voilà. Alors, par contre, si ce sont des retraités, alors là, je me dis que la journée va être longue, hein. Pourquoi? Oh bah, ils ont le poids lourd, hein. Ils s'enfoncent comme des pierres. Par contre, si c'est un groupe scolaire, alors là, en 2 cuits de cuillère à peau, tout est rebouché, hein. Vous savez, les traces de pas ne trompent pas, hein. Vous, par exemple, eh bien, je sais que vous avez des problèmes de dos, hein. Oui, et je soupçonne même une opération de la jambe droite il y a plusieurs années. C'est tout à fait vrai.
Tenez, regardez. Droite, 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 droite. Gauche, gauche, droite. C'est quelqu'un qui boite bizarrement? Ah non, 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 pas du tout, pas du tout. Philou, mon collègue, il travaillait tout à l'heure, il a terminé. Alors, il m'attend au bistrot du coin là-bas pour le vin chaud. Donc c'est un code. Voilà, exactement, c'est un code. Ben, vous savez, ici dans la baie, le téléphone, ça passe mal. Comme ça, pas de souci de batterie ou pas de hors forfait. Vous voyez qu'on sait quand même bien s'amuser ici, hein? Alors, n'hésitez pas, hein, envoyez votre CV, postulez, hein? Et puis, pour ceux qui ont les pieds plats, c'est pas un problème. Ici, on n'est pas à l'armée. Eh bien Michel, merci pour cette découverte. Vous pouvez envoyer vos candidatures à l'adresse qui s'affiche juste ici. Et surtout, n'oubliez pas de préciser votre poids, hein, parce que si vous vous enfoncez plus que les clients, c'est pas la peine, hein. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à partager autour de vous. Qui sait, peut-être susciterez-vous des vocations pour devenir reboucheur de trous. Bon, allez, à bientôt, hein. Je vous attends. Et faut plier les genoux quand vous marchez, là, hein. Vous attaquez trop le sol, là, hein. D'accord Michel, Il désolé. faut être plus flexible un petit peu avec le sable là, hein.